où tu apprends à écouter Dieu et tu le découvres jour après jour. Parce que Dieu, c'est un mystère. On ne peut pas le cerner. Il y a des choses qui lui appartiennent, il ne les a pas encore révélées. Je dis que les choses cachées, c'est à lui. Les choses révélées, c'est à nous, les hommes. Encore faut-il qu'il te les révèle. Tu ne peux pas les inventer. C'est Dieu qui détient ces choses cachées. Mais je dis, plus le temps avance, plus Dieu révèle ce qui est caché aux yeux des hommes. Et ça nous surprend. Mais pour ne pas être surpris, lis ta Bible. C'est déjà écrit tout ce qui doit arriver. Pour toi, tes enfants, ta famille, tout est écrit. Pour ton travail, pour tout. C'est le livre le plus complet. C'est mieux que le code de la route pour les voitures, parce que celui qui prend une bagnole, qui ne connaît pas son code de la route, il fait des accidents. Amen. Mais nous, on est chrétiens qui faisons des accidents aussi. Hein. Nous aussi, on peut se brûler, on peut mourir avec ça. Faites attention. Hein. Si tu respectes ce livre-là, tu as moins d'accidents. Hein. Tu as moins de bobos. Mais si tu anticipes. Une fois qu'elle me dit, ouais, mais le code de la route, moi je sais conduire, je dis oui. Dis le panneau là-bas, il dit virage dangereux. Si tu ne sais pas que c'est un virage dangereux, tu arrives à 100 avec ta bagnole. Mais quand tu es dans le virage, tu ne sais pas qu'il est dangereux, tu vas le prendre à 100. Mais tu te caches. Donc la parole de Dieu, elle est pareille, elle est comme un guide, c'est notre guide. Amen. C'est ça notre garde-fou quelque part. Quand tu as une décision à prendre, plonge tes regards, qu'est-ce que Dieu en pense? J'étais à l'église, Dieu a parlé sur moi. Dieu, qu'est-ce que tu en penses de ce qui est sorti là-bas? J'ai dit à une personne, pour être sûr que Dieu t'a parlé, tu écoutes, tu dis rien à personne. Dieu a parlé sur ta vie, tu écoutes. Tu laisses le temps. Et puis un jour, la parole ressort de la même manière que je l'ai entendue ailleurs, peut-être. Confirmation. Donc Dieu confirme toujours sa parole. Que ce soit des bonnes choses sur toi de dites ou de mauvaises, Dieu va confirmer si c'est bon ou c'est pas bon. Tout le temps. Parce que dit Dieu, je ne peux pas envoyer ma parole, elle ne peut pas sortir de ma bouche sans accomplir ce qu'elle a dit. Donc si on a dit des choses de la part de Dieu sur toi, ça doit pouvoir se vérifier. Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas Dieu. Et tu me diras, oui, mais entre les hommes et Dieu, c'est compliqué. Ben oui. Mais je te dis, si vraiment l'Esprit de Dieu habite en toi, il va te rappeler les paroles de Jésus. C'est le rôle du Saint-Esprit. C'est le rôle du Saint-Esprit de nous rappeler les Écritures. Il y a un pasteur, c'était David Wilkerson, qui est décédé, un homme de Dieu assez puissant, tout le monde, enfin bref. Mais cet homme-là disait, mais il pleurait quand il prêchait. Il dit, Dieu ne vous a pas donné son esprit pour aboyer comme des chiens, pour vous rouler par terre. Il ne vous a pas donné l'esprit pour ça. Vous voyez, cet homme, dans sa génération, je crois qu'il est décédé en 2011, mais il pleurait de voir ce qu'on faisait de la parole aujourd'hui. Il pleurait à chaudes larmes quand il prêchait, parce qu'il avait le cœur meurtri de voir comment les enfants de Dieu utilisaient Dieu. Mais il ne les jugeait pas, mais il pleurait. Mais c'est que ces hommes-là, là, que Dieu avait choisis, que Dieu a utilisés, quand ils parlaient, je vous dis, la parole s'accomplissait. Ils n'inventaient rien. Je me dis que quand Dieu t'a établi, tu n'as même pas besoin de forcer. C'est l'Esprit de Dieu qui te remplit. Tu ne cherches même pas. Faites les expériences. Fais confiance à une situation. N'appelle personne. Dis Jésus, je te fais confiance, je vais dans la situation. Tu vas voir si Dieu va te laisser... non, il te gardera. Dis qu'à l'instant même, il met des choses, des paroles sur ta bouche. Moi, j'ai eu des expériences. Hein. Tu sais, quand on prophétise sur ta vie, quand les gens commencent à parler de toi, quand les gens commencent à t'élever, toi, tu ne veux rien dire, laissez-moi tranquille, je ne vous ai rien demandé. Mais quand on dit, le pasteur un tel, ou l'évangéliste un tel, les oreilles, ça traîne, hein, et ça commence à colporter partout. Maintenant, les gens vont te regarder. Ah, t'es serviteur de Dieu, ok. Voilà une épreuve, tu fais quoi? Oh. Au secours. Non. Moi, je dis, Dieu m'a planté plus d'une fois. Tout début, un jeune chrétien, donc le pasteur Galet que vous connaissez, il me faisait intervenir des fois le mardi. Et comme nous tous, hein, quand on prépare une prédication, quelques notes, hein, parce que peut-être on peut vieillir, on a oublié. Et puis j'arrive le mardi, content, hein, j'ouvre ma Bible, je ne trouve plus le papier. Et j'étais à mes débuts. Je me dis, non, qu'est-ce que je vais dire? Je ne trouve plus mes notes, qu'est-ce que je vais faire? J'avais juste souvenir de ce thème que je devais apporter. Et bien le papier, j'en ai pas eu besoin. On a été bénis. Je me rassois, j'ouvre une page de la Bible,
je retrouve le... T'as pas besoin de papier. Même ça, t'as pas besoin. Si c'est Dieu qui t'a appelé, t'as pas besoin de ça. Si tu sais qui est Jésus pour en parler, t'as pas besoin de ça. T'as besoin de savoir qui il est réellement et ce qu'il fait. Bon, on va plus loin dans la lecture. Donc Joël avait prophétisé. Maintenant, est-ce que Dieu peut parler sans que ça accomplisse? Est-ce que Dieu peut dire une chose sans que ça s'accomplisse? Ben, j'entends pas rien. Peut-être, oui, non. Non. Mais ça s'est accompli. Où? Ben, dans les Actes des Apôtres. On y va? Acte 1. Et on va comprendre un peu la situation. Parce que quand on parle des choses de l'esprit, tout le monde en réclame, hein? Tout le monde en veut, hein? Mais tu peux en avoir aussi. Hein? Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de chouchou. Donc, acte 1, verset 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et il leur donna de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, quand Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il a dit, ne vous éloignez pas, restez là, restez tranquille. Ne vous alarmez pas. La promesse va s'accomplir. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Au verset 8, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc, Jésus leur apparaît pendant 40 jours, il leur part, il leur dit, vous allez recevoir une puissance, mais ne bougez pas, restez là. C'est-à-dire que, si on prend l'exemple de l'enfant, qui est dans le cocon familial, souvent l'enfant dit, ouais, je fais ce que je veux, je me tire. Hein. Tu feras comme le fils prodigue. Tu vas souffrir. Tu n'as pas le feu vert de papa, maman, papa. Moi, je vous dis, je l'ai vécu. Hein. Mais heureusement, au bout de 4 ans de galère, j'ai retrouvé une porte qui était ouverte, et heureusement, c'est celle de mes parents. Et j'étais dans un drôle d'état quand ils m'ont récupéré. Et pourtant, j'ai fait le fier. Hein. Ah, je me casse hein, les yeux. Je taille la route, moi. Hein. Je suis assez grand. Hein. C'est ma vie. Hein. Ben, si tu es enfant de Dieu, que tu commences à vivre ça, c'est dangereux. Il y a des temps où Dieu a décidé pour toi de te donner. Il y a des temps que Dieu a prévu pour nous. Amen. Il ne faut pas anticiper ça. Il faut attendre le temps de Dieu. Donc la promesse de Joël était là. Le Saint-Esprit devait être déversé. Et c'est à l'occasion d'une fête que Dieu a choisi ce moment-là. Je vous dis, pourquoi il fallait qu'il reçoive cette puissance-là? Parce qu'on vient de le lire. Vous serez mes témoins. Amen. Quand tu parles de Jésus dehors ouvertement, les gens te regardent bien et t'écoutent. Ou te cherchent des demoiselles. Ils te cherchent des histoires. J'étais avec un frère là, au travail, et puis un pasteur m'appelle. Et puis c'est après que j'ai réfléchi. Hein. J'étais dans le magasin, et il y avait plein de gens, et je parlais de l'évangile, je parlais de l'église, je parlais de Jésus. C'est après être sorti là, je dis, oh. Mais tout le monde m'a entendu. Mais je suis un témoin de Christ. Amen. Un témoin, c'est celui qui voit, qui entend quelque chose, et qui le dit, non? Les disciples avaient vécu avec Jésus 3 ans, amen. Ils ont vu plein de choses se manifester. Il dit, vous allez témoigner de moi partout maintenant. Mais comment y aller? Avec la sécurité, avec l'assurance de le faire, mais avec ce que tu vas recevoir. C'est que si tu n'as pas reçu ça de moi, tu vas avoir peur. Tu ne vas pas pouvoir, tu seras paralysé. Vous voyez? C'est des choses comme ça qu'on doit comprendre. Mais on a un Dieu qui parle et qui accomplit toujours sa parole. Mais avec Dieu, c'est le temps. On est pressé. On est trop pressé de voir les choses de Dieu se manifester. Le principal, c'est d'avoir reçu déjà Jésus. Amen. Ça, c'est la chose la plus importante. Accepter Jésus. Le reste, c'est le reste. Mais c'est comme un enfant. Il faut grandir doucement. Amen. Si je prends la petite là, si je lui mets des gros plats de flageolets ou je ne sais pas ce qu'elle mange,
La petite vraiment de boum, elle va être malade. Elle ne pourra pas digérer le plat trop lourd. Ben nous, c'est pareil, hein. Si je donne un plat trop lourd ici, au niveau de la Bible, il dit oh, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai rien compris. Ça me. Lisez des fois les prophètes, les images, Ézéchiel, tout ça, des êtres bizarres qui citent des machins, tu lis l'Apocalypse, des ailes, des chars de feu, des roues, là. Tu dis, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Oh, c'est de la sorcellerie, ça. Si tu n'as pas la révélation de ce qui est écrit là, mais tu prends peur. Comprenez ça? Les êtres célestes, les anges, tout ce système-là. Là. Mais il y a un temps pour apprendre ça. Amen. Le plus important, c'est Dieu m'aime. Dieu m'aime tel que je suis, et c'est lui qui va me changer. Amen. Il m'aime, donc il ne peut pas me laisser comme ça, puisqu'il m'aime, c'est le meilleur des pères. C'est lui qui va me changer, me transformer. Donc regardez les disciples, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi. Ils ont attendu. C'est pas fini. Hein. Oui, je lis même plus ça. Ah, Dieu fait-moi grâce. On en est où? Voilà. Verset 12, toujours acte 1. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la colline appelée Mont des Oliviers, qui était près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Jésus a dit, restez là, ne vous éparpillez pas, restez là ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés ensemble pour recevoir ce qui avait été promis. On ne veut plus être ensemble. Ouais, Germaine a vu, elle m'a dit ça, oh, pouf. Ouais, Albert a dit ça, oh, pouf. Mais Dieu te dit, restez ensemble. Ce que j'ai dit, je vais vous le donner. Restez ensemble. Quand on parle de la Pentecôte, c'est le début de l'Église. Amen. C'est là que l'Église est née. À travers des hommes et des femmes qui étaient ensemble. Qui persévéraient ensemble, pas chacun chez soi. Ensemble, dans le même endroit. C'est là que Dieu a déversé sa bénédiction. Le psaume, comment c'est? Qu'il est doux et agréable. Vous connaissez ce psaume-là? Qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs d'eux. On est frères et sœurs ici? Qui est étranger à Jésus? On n'est pas frères et sœurs? Donc c'est pas doux et agréable d'être ensemble? Dites-moi, la parole de Dieu ment? Ou c'est toi qui t'en fais un film? C'est doux et agréable d'être ensemble. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Amen. On a compris c'est quoi l'Église? Non. De toute façon on le vivrait. Doux et agréable. On dit que c'est comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron. Ça arrose. L'Esprit de Dieu arrose son peuple. Amen. Et c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Dieu n'a pas accompli sa promesse dans un autre endroit où il leur a dit, restez là. Et c'est là qu'ils ont reçu. Et comment ils ont reçu? Jean 14, on va finir peut-être par là. Ah oui, il faut creuser des fois. Hein. Mais avec Dieu, il creuse avant moi. Donc j'ai juste à l'écouter, c'est moins dur. Comme ça, j'ai des légumes dans mon jardin, j'ai rien retourné. Il est bon, hein? Lauriane, ça va? Je crie pas trop fort, j'ai pas peur. Hein. Pardon, il faut connaître un peu les gens ici. Il est bon. Il y a peut-être deux qui crient plus fort que ça. C'est pas le but de crier. Hein. Moi, je dis, je ne peux pas connaître Jésus et me taire. J'ai cette image de Reinhard Bonnke. Qui a connu Reinhard Bonnke? Un évangéliste allemand. Il a fait des croisades, ce gars-là, il en a fait. Et on lui a reproché que quand il priait, quand il prêchait fort. Il leur a répondu simplement. Il dit, attends, je ne peux pas concevoir que le diable détruit les gens et je vais miauler auprès du diable. Hein? Je vais murmurer. Eh Satan, s'il te plaît, laisse-le tranquille. Il dit, moi je rugis sur lui. Amen? Non mais, je rugis. Faut rugir, mon frère, ma soeur. Hein? On a dit quoi tout à l'heure? Tu n'as pas reçu un esprit de timidité? On va voir ça après. Angèle, ça va? Ben moi aussi, merci. Regardez bien, au verset 15, c'est Jésus qui promet le Saint-Esprit. Vous voyez? On est dans Jean, hein, on n'est pas encore dans les actes. Hein. Jésus est encore bel et bien vivant. Hein, et il parle. Hein. Joël a parlé, Jésus parle aussi. Hein. Il dit, si vous m'aimez,
Respectez mes commandements. Question, quels sont les deux plus grands commandements que Dieu nous a laissés? Et ensuite, qui est semblable au premier. Sous-entendu, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont les commandements que Dieu nous a laissés à pratiquer, pas raisonner, pratiquer. Il dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Sous-entendu, pratiquez mes commandements. Si vous m'aimez, qui aime Dieu ici? Si tu aimes Dieu, rien que ces commandements-là, tu es tenu de les pratiquer. Et ce n'est pas ta sauce, c'est la sauce de Dieu. Lisez 1 Corinthiens 13, l'amour, c'est quoi? Et il dit quoi plus loin? Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur ou un autre consolateur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'esprit de vérité. Amen. Donc la condition, et cette condition que les disciples avaient, c'est quoi? Restez ensemble, aimez-vous les uns les autres. C'est là que je vous donne le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on veut le Saint-Esprit pour nous. On ne veut pas pour l'Église. Hein. L'Église, c'est nous tous. Hein. Attention, n'oubliez pas. Hier, j'étais avec mon frère un jour, je le cite, on a nettoyé la cour. Vous verrez la cour, comment elle est propre. C'était devenu un amonci de détritus, la cour. Et ce n'est pas les gens de dehors qui ont sali la cour, c'est nous. Bon, je passe. Hein. Et il dit à mon frère Ange, tu vois, il y a ceux qui parlent, ceux qui travaillent. Parler, c'est pas mauvais, travailler, c'est mieux. On ne l'a pas dit pour nous, pour se montrer, vous voyez. Mais je ne peux pas être conscient que la maison de Dieu a des besoins et je m'en fous. Je m'en fous. Je vois l'état des murs. Ça fait 5 ans qu'on a fait la peinture. Je ne parle pas pour toi, Alain, mon frère. Je sais que si je te demande, tu le feras. Mais pour dire qu'on n'a même plus conscience des besoins que Dieu a. Hein, on peut décorer ici, hein, les dames. On peut mettre des choses. On s'en moque. C'est chez moi qui compte, c'est pas ici. Comprenez ce que je vous dis? C'est-à-dire que la valeur de Dieu, on ne l'a plus, donc on ne peut pas y attacher de l'importance. On a perdu ces repères-là. On a perdu ça. Comment voulez-vous que Dieu déverse quelque chose? Arrêtons. Arrêtons ça. Revenons à la base. Aimez-vous les uns les autres. Et la Bible dit que si tu aimes que ceux qui t'aiment, qu'est-ce que tu fais de bien? Les païens, les autres peuples, c'est ce qu'ils font déjà. Hein, le gars qui me fait tout, qui me donne tout, je l'aime bien. Le gars qui me fait rien, je l'aime pas. Ben, l'Église, souvent, c'est comme ça. J'aime un tel et pas l'autre. Mais c'est pas Dieu, ça. Dieu nous aime tous. C'est pour ça qu'au commencement, on lui dit, considère que Dieu t'aime tel que tu es. Amen. Donc, vous voyez la condition. Et il dit quoi? Que le monde ne peut pas accepter parce que le monde ne le voit pas, ne le connaît pas. Ils ne connaissent pas Jésus. Comment ils vont recevoir ça? Nous, on connaît Jésus. Amen. Et après, on dit, et il sera en vous éternellement. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai vers vous. Amen. Dieu ne nous a pas laissés dans la panade. Hein. C'est pas accepte Jésus et débrouille-toi avec Jésus. C'est pas ça. Tu acceptes Jésus, mais il te garantit quelque chose. Tu vas recevoir un jour quelque chose de sa part. Parce qu'il veut que tu témoignes partout. Partout. On l'a vu dans Luc 24. Hein. Tout ce qui doit arriver. Mais il faut que la bonne nouvelle soit annoncée partout. Vous direz, ah oui, tout le monde a déjà entendu. Non, l'enfant qui naît, il a déjà entendu la bonne nouvelle. Où? Il vient de naître. Les vieux là-bas, oui, peut-être. Mais lui, non. Il va grandir sans la bonne nouvelle. Regardez nos quartiers, ils sont à feu à sang. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas la bonne nouvelle. Et on ne veut même pas y aller. Ouais, je ne vais pas là-bas. Hein. Bon, ils vont me planter là-bas. Ah bon? Bon, personne ne va aller là-bas. On va laisser les gens mourir. Je vous dis, il y a des témoignages des fois qui sont édifiants. Il y a une région, je crois que c'est en Écosse, je ne sais pas où là. Il y avait un quartier à feu et à sang. Un quartier à feu et à sang. Les gens déménageaient. Les gens quittaient leur maison, ils vendaient leurs biens, ils ne voulaient plus rester là. C'était invivable. Il y a des frères d'une église qui ont eu l'information. Vous savez ce qu'ils ont fait? La nuit, des marches de prière. Ils libéraient la parole de Dieu dans les rues. Ils libéraient. Ils libéraient. Ils proclamaient. Peu de temps après, la violence a commencé presque à s'arrêter. Les gens revenaient vivre dans cet endroit-là. La puissance de la parole de Dieu. Est-ce qu'on veut expérimenter ça, nous, quand ça ne va pas? Est-ce qu'on veut faire l'expérience, nous, de cette parole-là aujourd'hui dans nos vies? Et Luc 11, c'est là que je voulais venir. Et vous voyez, les choses avec Dieu, je vous dis, non, elles sont trop simples. Moi, j'aime Dieu dans sa simplicité. Franchement, j'aime Dieu quand il est simple comme ça. J'aime ça. 9 à 14, Luc 11. Et après, on va prier. Hein.
Et moi, je vous dis, c'est Jésus, hein, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien lui demande un œuf, on lui donnera-t-il un scorpion? Ouh. Si donc mauvais que vous êtes, on est mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à celui qui lui demande. C'est Dieu qui donne celui qui lui demande. Qui veut ce matin recevoir cette puissance-là? Pas à travers moi, c'est la parole. La promesse est tenue de s'accomplir. Sur tous je répondrai mon esprit. Est-ce qu'on n'a pas besoin de force et de puissance pour lutter dans nos vies au quotidien? Ou est-ce que tu sens que tu es capable, avec tes bras musclés, d'affronter les situations? On oublie une chose quand on prêche, c'est qu'on a un adversaire, il s'appelle le diable. Le séducteur, le rusé, là, Satan. On n'en parle presque jamais, mais lui, il est là. Et lui aussi, il a esprit, n'oubliez pas. Et il avait dit qu'il rôde, Jean 10, il rôde sachant qui il va égorger, qui il va détruire. Amen. Comment tu vas lui résister si tu n'as pas cette puissance en toi? Il va te séduire. Combien de gens ne sont-ils pas séduits? Pas par la parole, mais par ce que les gens racontent. Quand quelqu'un dit, Dieu m'a dit, sagesse, tu écoutes, analyse. Moi, j'ai l'habitude de voir s'il y a une référence qui parle de ça dans ton discours. S'il n'y a rien qui parle, je préfère aller prier pour analyser. Il ne faut pas tout prendre ton temps de Dieu, Dieu. Amen. Donc je vous disais que... Je me m'excuse. Bon, qui est capable de lutter dans tout ce qui va se passer? Regardez, Covid, ça a atteint des foyers chez nous. Il y a une sœur qui m'a dit qu'elle pensait qu'elle en finirait ce jour-là. Donc quand tu vis l'expérience que tu sens la mort, et que tu appartiens à Jésus, et que cette mort ne t'atteint pas, et que Dieu te rétablit, te donne cette vie-là, cette force de vivre encore, qu'est-ce que tu fais pour lui? Mais si tu n'as pas reçu de Dieu cette force qui vient d'en haut, comment tu peux résister avec ça? Tu vas t'alarmer. Puis ma femme et moi, on a mangé du pain noir, du pain sale, pendant plus de 3 ans ces dernières années. C'est seulement là on commence à mettre un peu de beurre sur la tartine. On commence. Et le beurre, il n'est pas épais, c'est un peu. On commence à sortir la tête. Mais comment j'ai pu résister 3 ans dans les galères, sans rien? Acculé par les huissiers et les bêtes. Comment j'ai pu résister en servant toujours Dieu? Amen. Je n'ai pas l'habitude de me lamenter. C'est le serviteur Jean-Luc qui était là, la chair qui se lamentait pour moi. Amen. Comment j'ai pu résister si je n'avais pas reçu de Dieu cette puissance-là? Qui fait que je témoigne toujours Jésus avec le sourire. Tu ne m'enlèveras pas ça. Tu ne peux pas. Viens me tuer, vas-y. Je m'en fous. Viens me caillasser comme Étienne, tu entendras toujours parler de Jésus avec moi. Je m'en fous. Jésus, c'est ma vie. Amen. On doit être imprégné de Jésus, comme une éponge, là. T'appuies sur l'éponge, ça coule encore. Il fait chaud, ça coule encore. Je dis, mais jusqu'à quand ça coule? Mais l'Esprit de Dieu, il coule tout le temps. C'est une source intarissable. Elle ne tarit jamais. Les choses de Dieu, ça coule, ça ne tarira jamais. On va se lever. Bon, mon frère est parti, je crois, à cause du travail. Bienvenue Saint-Esprit. On peut chanter ce cantique-là, le groupe de louanges. Et vous allez prier individuellement. C'est chacun pour soi. Donc Lauriane, tu laisses Cédric, et Cédric, tu laisses Lauriane. Écartez-vous, vous deux. Il n'y a pas papa monde non plus ici ce soir. Ce matin. Bon, peut-être c'est la nuit. Mais je vous dis que c'est tellement important. On ne peut pas écouter la parole de Dieu et ressortir comme ça. On va demander que l'Esprit de Dieu vienne sur nous visiter. Amen. Recevoir ce qui nous manque pour être vraiment des témoins de Jésus. Je suis là, mais vous savez, des fois j'ai des faiblesses. Je suis dans un endroit, je pourrais témoigner Christ, je ne le fais pas. Donc vous voyez, j'en suis pas encore arrivé là. J'ai besoin encore de grandir, vous voyez. J'ai besoin de l'aide de Dieu au quotidien pour que Dieu m'utilise davantage. Plus je lui demande, plus je reçois, plus je donne. Vous comprenez ça? Mais il faut demander. C'est ton Père Céleste, ce matin, qui veut te donner cette grâce d'être un témoin fidèle partout où tu passeras. On va chanter ce chant. Commence à prier, mon frère.
matin, c'est simple. Demande-lui d'être revêtu de cette puissance-là. Demande-lui d'être ce témoin fidèle. Demande-lui. Revêtu de la puissance, revêtu du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins partout. Mon frère, ma soeur, prie au Seigneur ce matin pour recevoir cette promesse sur ta vie si tu ne l'as pas reçue encore. Baptisé de feu d'esprit. Tu ne seras plus un témoin lambda, tu seras un témoin de Christ. Et si cette parole d'aujourd'hui tu l'as saisie avec foi, tu sors de ce que tu as changé, tu es transformé, tu n'es plus le chrétien d'avant, tu es le chrétien selon Dieu, selon sa parole, parce que sa parole ne peut pas être envoyée sans accomplir ses desseins. Prions, mes frères, prions, mes sœurs. Dieu n'a que son église pour sauver les perdus. Mais une église forte, une église puissante, revêtue de la puissance. Dieu avait pris ces 12, Dieu avait pris ces personnes-là. Et c'est à travers eux qu'il a gagné le monde entier. C'est avec eux que l'église a commencé. Mais il leur fallait être revêtu de la puissance pour les gagner. Réclame-la, simplement. Dis Dieu, donne-moi cette puissance. Donne-moi. Priez à plein de vos yeux. Criez à Dieu ce matin, criez à Dieu pour recevoir. Est-ce que tu te plais dans ta vie chrétienne médiocre? Est-ce que tu te plais à ne rien comprendre? Est-ce que tu te plais à ne rien faire? Est-ce que tu te plais dans cette vie chrétienne? Si non, tu ne te plais pas. Ce matin, l'occasion t'est donnée de recevoir de la part de Dieu quelque chose qui va bouleverser ta vie. Si tu as besoin de l'aide de Dieu, si tu as besoin de prière, l'église est un lieu de prière. On peut s'associer, nous deux, pour prier ensemble, afin que l'aide de Dieu te soit donnée. Ça ne dépend que de toi, de ta condition personnelle. C'est moi, je suis là pour prier pour les gens. C'est comme Dieu. Mais viens avec foi, viens avec conviction devant, pour recevoir. Convaincu que c'est ton jour que ta vie change. Approche-toi.
saisons. Il y a un temps pour toi. Il a marqué des saisons. Il a marqué un temps pour ta vie aussi. Peut-être c'est ton jour aujourd'hui. Alors si c'est ton jour, Dieu confirmera, pas les hommes, Dieu confirmera que c'est ton jour. Parce que ta vie changera. Qui a besoin de prière ce matin? La Bible nous enseigne à prier les uns pour les autres. Qui a besoin de soutien? Qui a besoin que Dieu lui ouvre une porte? Qui en a besoin? Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Ensemble, on va remercier le Seigneur pour sa grâce. Élève ta voix et remercie Dieu pour ce que tu viens d'entendre. Ne laisse pas l'adversaire voler cette parole-là. Ah, ok. Pardon. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Seigneur, tu dis que ta parole ne peut pas sortir de ta bouche sans avoir accompli ce pourquoi elle est envoyée. Ce matin, Seigneur, tu as parlé. Que l'objectif de te recevoir, c'est d'être ton témoin. Et tu savais que les disciples allaient être malmenés, tu le savais. Et tu leur dis, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit. Vous la recevrez. Reçois. Au nom de Jésus, reçois cette puissance. Reçois-la.